Et rien de plus, rien de plus. Très bonjour, famille Merengue. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une nouvelle très choquante pour notre club. Mais avant, parlons d'autres sujets importants concernant le Madrid. Passons au premier. Une nouvelle brûlante en provenance du cœur de Valdebea qui nous oblige à réfléchir sur l'avenir de notre glorieux Real Madrid. Malgré les rumeurs constantes qui lient Rodrigo Goes à la Premier League, en particulier avec Arsenal, la réalité dans les bureaux du Santiago Bernabéu est très différente. Le club blanc assure qu'aucune offre formelle n'est arrivée pour l'attaquant brésilien, dont l'avenir, cependant, continue d'être objet de spéculation et de débats parmi les plus fidèles supporters de la Casablanca. Le Real Madrid, fidèle à sa politique de ne fermer la porte à aucun joueur, car ici, celui qui ne veut pas être ne doit pas être, serait prêt à étudier toute proposition si elle s'ajuste à la valeur marchande du footballeur, qui est d'environ 80 millions d'euros impressionnant. Cependant, selon ce qui est rapporté par le journal Marca, jusqu'à présent, aucune équipe n'a montré d'intérêt concret ni n'a contacté officiellement l'entité merengue. Cela, loin d'être un problème, est une opportunité pour analyser la situation avec la froideur et la grandeur qui caractérisent notre club. Mon opinion en tant que madridiste de souche qui vit chaque action et chaque décision de notre bien-aimé Real Madrid est claire et sans équivoque. Si un joueur, pour une raison quelconque, a perdu cette étincelle, cette fin que exige l'écusson de notre club et que sa performance n'est plus celle que nous attendons, alors son départ doit être envisagé. Et s'il sent, en plus, que son cycle peut avoir pris fin et souhaite explorer d'autres options, notre club, avec la grandeur qui le caractérise, doit faciliter son départ, à condition que les conditions économiques soient adéquates. Rodrigo, qui est arrivé dans la capitale espagnole en 2018 après avoir été recruté de Santos pour 45 millions, a doublé son évaluation au fil de ces années. Un signe clair du bon travail de nos recruteurs et de la capacité de notre club à revaloriser les talents. Il a eu des moments brillants, des buts qui nous ont fait vibrer et des actions de pure magie. Cependant, sa performance récente a généré des doutes. Sa participation à la Coupe du Monde des clubs a été faible en partie à cause de décisions tactiques et en partie à cause de la concurrence féroce en attaque. L'exigence au Real Madrid est maximale et en attaque, où chaque minute compte, la lutte pour une place est impitoyable. La possible récupération d'un joueur de haut niveau dans la même position, un recrutement stratégique qui devrait révolutionner l'attaque pourrait compliquer encore plus son rôle principal et réduire ses opportunités. C'est une réalité que pour un attaquant, le manque de continuité peut affecter la confiance. Et au Real Madrid, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des joueurs qui ne sont pas à 100% de confiance, qui ne sentent pas qu'ils peuvent être des protagonistes à chaque match. L'exigence de notre club est de tout gagner et pour cela, nous avons besoin de footballeurs qui non seulement ont de la qualité, mais qui sont en pleine forme et avec une mentalité inébranlable. Des sources internes du club considèrent que l'attaquant doit montrer à nouveau sa meilleure version s'il veut continuer à être une pièce clé pour Xavi Alonso. À défaut, se revaloriser sur le marché en cas de départ éventuel. Et c'est la philosophie qui nous définit comme le meilleur club du monde, la méritocratie. Ici, personne n'a sa place assurée. Celui qui performe joue et celui qui ne le fait pas doit trouver son chemin. Pendant ce temps, à Valdebea règne le calme. Ni précipitation ni décision immédiate. Le club observe simplement en attendant une réaction sportive du joueur le cas échéant, une offre qui se rapproche du chiffre souhaité. Pour l'instant, aucune de ces deux choses ne s'est produite, et comme l'assurent les sources internes, la saison commence à peine, ce qui nous donne une marge pour évaluer. Mais la réalité est que le temps au Real Madrid est de l'or et chaque minute qui passe sans qu'un joueur démontre sa valeur est une minute perdue. La position du Real Madrid est claire et ferme. Si Rodrigo souhaite partir et chercher un nouveau défi où il aurait un rôle plus important garanti, la porte n'est pas fermée. Mais cela oui, toujours et lorsqu'une offre arrive qui s'ajuste à sa valeur marchande, qui est considérable. Notre club ne donne personne et encore moins un joueur avec son talent et sa jeunesse. Les 80 millions d'euros qui sont rumeurs sont un chiffre juste pour un footballeur de sa projection et de sa capacité. C'est un prix qui reflète sa valeur sur le marché et qui nous permettrait de réinvestir dans d'autres domaines de l'équipe ou dans l'arrivée d'un autre talent qui s'adapte mieux aux besoins de Xavi Alonso. La compétition en attaque de notre Real Madrid est une véritable bénédiction. Madridista, c'est ce qui nous pousse à être meilleurs chaque jour.
Avoir plusieurs footballeurs de premier niveau se battant pour une place est ce qui élève la performance collective et ce qui nous permet d'affronter une saison aussi exigeante avec des garanties dans toutes les compétitions. Si un joueur, aussi talentueux soit-il, ne parvient pas à s'imposer dans cette compétition, il est naturel que son rôle diminue. Et dans le cas de Rodrigo, la situation est évidente. Ici, il n'y a pas de place pour l'autosatisfaction. Chaque entraînement, chaque match est une opportunité de démontrer qu'on mérite de porter ce maillot. Et Xavi Alonso, avec son leadership et sa vision, ne s'engage avec personne. Il joue celui qui est le meilleur, celui qui apporte le plus à l'équipe, celui qui se sacrifie le plus. Et si cela signifie qu'un joueur du calibre de Rodrigo voit ses minutes réduites, c'est parce que la compétition a été supérieure. De plus, l'arrivée éventuelle d'un joueur de haut niveau pour l'attaque, ce nom qui résonne fortement dans les médias, ne fera qu'intensifier davantage cette compétition. Et c'est exactement ce que nous voulons au Real Madrid. Une équipe où chaque position est couverte par des footballeurs de classe mondiale, prêts à performer au plus haut niveau à tout moment. Le Real Madrid se caractérise par une gestion intelligente du talent. Mon opinion en tant que madridiste de souche qui vit chaque action et chaque décision de notre club bien-aimé est que si Rodrigo veut partir et qu'une offre arrive qui s'ajuste à sa valeur, c'est le mieux pour le Real Madrid. Ici, nous voulons des joueurs qui ressentent l'écusson et qui sont à 100% engagés. Qu'ils partent s'il n'est pas heureux, mais en laissant une bonne somme pour le club. Maintenant, chers madridistes, je veux connaître votre opinion, celle des meilleurs supporters du monde, celle qui est toujours là pour pousser l'équipe et célébrer les victoires avec une passion débordante. Je sais que nous partageons une immense passion pour le Real Madrid et le désir irrésistible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées et faisant l'histoire. Que pensez-vous de la nouvelle selon laquelle le Real Madrid serait prêt à étudier des offres pour Rodrigo si elles s'ajustent à sa valeur marchande, surtout si le joueur souhaite partir? Pensez-vous que c'est le moment opportun pour son départ s'il n'a pas le rôle principal attendu? L'idée que ces 80 millions d'euros puissent être réinvestis dans un joueur qui s'adapte mieux au schéma de Xavi Alonso ou dans le renforcement d'autres domaines de l'équipe vous enthousiasme-t-elle? Nous voulons entendre votre voix, la voix des supporters, car c'est le cœur, l'âme et le moteur inépuisable de ce glorieux club. Faisons entendre notre opinion car le Real Madrid regarde toujours vers l'avenir la tête haute. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Attention madridistes, nouvelle cruciale de Valdebea qui nous concerne tous, surtout ceux qui regardons toujours vers l'avenir de notre glorieux Real Madrid. Notre jeune talent a entamé des conversations avec les dirigeants du club pour clarifier son panorama au sein de l'équipe. C'est naturel, le jeune homme est arrivé avec l'étiquette de l'une des grandes promesses du football mondial et sa participation la saison dernière a été pratiquement testimoniale. Il craint, avec cette ambition que nous aimons tant, que sa situation ne s'améliore pas la saison prochaine, surtout avec l'irruption forte de Gonzalo Garcia, qui a agréablement surpris lors des premiers moments de la pré-saison. Cela, loin d'être un problème, est une opportunité. Madridista, l'ambition d'un joueur pour avoir des minutes et grandir est quelque chose que nous applaudissons toujours au Real Madrid. Pendant la tournée aux États-Unis, Endrick, avec un engagement que beaucoup envieraient, a décidé de se joindre volontairement au groupe pour accélérer son intégration et montrer cette grinta blanche, bien qu'il soit encore en processus de récupération d'une blessure. Dans ce contexte, nos hommes clés, José Ángel Sánchez et Juni Calafa, ont eu une réunion avec le joueur pour analyser sa situation et explorer des scénarios possibles. C'est ainsi qu'un club est géré, en écoutant les footballeurs et en cherchant le meilleur pour tous. Mon opinion en tant que madridiste de souche qui vit chaque action et chaque décision de notre club bien-aimé est que la possibilité d'un prêt pour Endrick est la décision la plus intelligente et stratégique que notre club pourrait prendre à ce moment. Nous séparer de lui de manière définitive serait une erreur monumentale, une renonciation à un talent générationnel, mais un prêt bien planifié dans un club où il aurait un rôle protagoniste garanti et le chemin pour qu'il revienne au Santiago Bernabéu comme une star consolidée, prêt à briller avec le maillot le plus grand du monde. Comme le rapporte Defensa Central, bien que le club continue de croire pleinement au potentiel du Brésilien et nous aussi, car nous voyons en lui un futur ballon d'or, un prêt qui lui permettrait d'accumuler les minutes nécessaires pour continuer son évolution n'est pas écarté. La Coupe du Monde de l'année prochaine est un objectif prioritaire pour Enrique, qui espère convaincre le nouveau sélectionneur brésilien, Carlo Ancelotti, avec un rôle protagoniste sur le terrain,
quelque chose qui n'est pas garanti pour l'instant au Bernabéu en raison de l'énorme concurrence. Et c'est logique, au Real Madrid, l'exigence est maximale et la patience, bien qu'elle existe, doit être accompagnée d'un développement continu. La situation est claire. Enrique veut un club qui lui donne beaucoup plus de protagonisme et c'est une ambition admirable. Il ne se contente pas d'être un remplaçant. Il veut jouer, il veut démontrer sa valeur, il veut continuer à grandir. Et cette mentalité est celle que nous recherchons chez chacun de nos footballeurs. Si l'espace pour lui dans l'équipe première n'est pas immédiat, un prêt d'1 ou 2 saisons est la solution parfaite. Qu'il aille dans une équipe où il soit la référence en attaque, où il dispute chaque minute, où il assume des responsabilités et où il se forge dans l'exigence du football d'élite. Ainsi, lorsqu'il reviendra, ce sera en tant que joueur imparable, avec le rodage nécessaire et la confiance à son comble. Tout dépendra de si Gonzalo Garcia parvient à se consolider dans l'équipe première sous le commandement de Xavi Alonso. Si cela se produit, le chemin d'Endrick vers le protagonisme pourrait se compliquer encore plus. Et cela, madridiste, est une nouvelle fantastique. Cela démontre la santé compétitive de notre effectif. L'émergence de jeunes talents et le fait qu'ils gagnent leur place à la sueur de leur front, comme l'a fait Gonzalo Garcia lors de cette pré-saison, est ce qui rend le Real Madrid grand. Nous ne nous fermons à personne. Celui qui montre le plus lors des entraînements et sur le terrain est celui qui joue. Cette compétition interne est ce qui élève le niveau de toute l'équipe. Si Gonzalo Garcia s'impose, nous aurons un problème béni en attaque, une abondance de talent que n'importe quel autre club envierait. Et cela nous permet d'être flexibles avec Endrick. Nous savons que son avenir est blanc, mais nous n'avons pas besoin de forcer les choses si cela va à l'encontre de sa progression. La gestion des jeunes talents est l'une des grandes forces de notre club et ce cas en est un exemple parfait. Les prochaines semaines seront déterminantes pour prendre des décisions clés. Mais ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid n'a pas l'intention de se séparer de lui de manière définitive. Ni en parler. Endrick est un atout fondamental pour l'avenir du club. Un investissement à long terme que nous sommes déterminés à protéger et à renforcer. L'option d'un prêt prend de la force comme solution temporaire pour ne pas freiner la progression de l'un des grands talents de l'avenir. Un joueur appelé à marquer une époque dans le football mondial, et nous l'espérons au Real Madrid. La stratégie du Real Madrid d'envisager un prêt pour Endrick est un exemple clair de notre planification à long terme et de la vision stratégique qui a toujours caractérisé notre club. Nous ne nous laissons pas emporter par la précipitation ou le besoin immédiat. Nous pensons à demain, à la manière d'assurer le succès continu de l'institution. Endrick est un investissement pour l'avenir, un diamant brut qui doit être poli correctement et cela signifie parfois lui donner des minutes ailleurs pour qu'il mûrisse. Ce prêt serait bénéfique pour toutes les parties, pour Enrique, qui obtiendrait les minutes et le protagonisme qu'il désire tant pour arriver à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale brésilienne. Pour le Real Madrid, qui verrait son investissement se revaloriser et acquérir une expérience de premier niveau. Et pour l'équipe de destination, qui compterait avec un attaquant au potentiel immense. Nos dirigeants, José Ángel Sánchez et Juni Calafa, avec leur expérience et leur sagesse, gèrent la situation avec le plus grand professionnalisme. Leur réunion avec Endrick démontre la proximité du club avec ses jeunes promesses et l'engagement de veiller à leur développement. Au Real Madrid, les joueurs ne sont pas seulement des actifs économiques, ils font partie d'une grande famille et leur bien-être sportif est une priorité. Mon opinion en tant que madridiste de souche qui vit chaque action et chaque décision de notre club bien-aimé est que le prêt possible d'Endrick est une décision intelligente et stratégique pour son développement. Nous ne voulons pas qu'il parte, mais nous voulons qu'il ait les minutes nécessaires pour devenir la star que nous savons tous qu'il peut être. Qu'il se forge et revienne plus fort que jamais au Real Madrid. Maintenant, chers madridistes, je veux connaître votre opinion, celle des meilleurs supporters du monde, celle qui est toujours là pour pousser l'équipe et célébrer les victoires avec une passion débordante. Je sais que nous partageons une immense passion pour le Real Madrid et le désir irrésistible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées et faisant l'histoire. Que pensez-vous de la nouvelle selon laquelle le Real Madrid envisage un prêt pour Endrick plutôt qu'une vente définitive? Pensez-vous que c'est la meilleure option pour son développement et pour qu'il atteigne son plein potentiel? L'idée de le voir revenir au Santiago Bernabéu comme un joueur consolidé et prêt à triompher vous enthousiasme-t-elle? Nous voulons entendre votre voix, la voix des supporters, car c'est le cœur, l'âme et le moteur inépuisable de ce glorieux club.
Faisons entendre notre opinion car le Real Madrid regarde toujours vers l'avenir la tête haute. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Préparez vos écharpes et vos voix, car la nouvelle qui nous parvient des bureaux de Valdebea est de celle qui allume l'enthousiasme et confirme que notre glorieux Real Madrid est toujours un pas devant. Nous nous préparons pour l'une des opérations les plus ambitieuses et stratégiques de l'été, le recrutement de Vitinha, ce talentueux milieu de terrain du PSG, pour une somme proche des 100 millions d'euros plus le transfert d'Eduardo Camavinga. C'est ce que des sources proches du club ont révélé. Et nous ne pouvons qu'éprouver une profonde fierté. L'international portugais est le grand pari de Xavi Alonso pour reconstruire le milieu de terrain après le départ imminent de Luka Modric. Le départ de notre cher Croate, ainsi que la retraite de Toni Kroos, a laissé un vide profond dans la salle des machines blanches. Sans leur magie, leur vision et leur leadership, le Real Madrid a besoin d'une nouvelle figure capable de diriger le tempo de l'équipe, d'imposer le rythme, de dicter la cadence à chaque match. Et pour notre staff technique, dirigé par le génie de Xavi Alonso, Vitinha représente ce profil souhaité, jeune, mais déjà avec une expérience dans l'élite enviable, avec une capacité innée pour organiser le jeu, pour briser les lignes avec des passes incisives et pour apporter cet équilibre si nécessaire entre la défense et l'attaque. C'est le cerveau dont nous avons besoin pour l'avenir. Mon opinion en tant que madridiste de souche qui vit chaque action et chaque décision de notre club bien-aimé est que la demande de Xavi Alonso pour Vitinha est une décision courageuse, ambitieuse et absolument correcte. C'est le type de joueur dont nous avons besoin pour faire un bond en qualité dans notre milieu de terrain. Un footballeur qui, avec sa jeunesse, sa vision de jeu et sa capacité à dominer le large secteur, peut parfaitement s'adapter à ce que Xavi Alonso recherche dans son schéma. Son arrivée représenterait un pas en avant dans la construction d'une équipe qui aspire à tous les titres. Le PSG, de son côté, a déjà montré dans le passé son intérêt pour Eduardo Camavinga. Et bien que le Français ne traverse pas son meilleur moment, actuellement blessé et hors de la Coupe du Monde des clubs, son potentiel est toujours très valorisé à Paris. L'inclusion de son transfert dans l'opération vise à faciliter la négociation et à réduire le coût économique d'une incorporation qui, à elle seule, pourrait dépasser les 100 millions d'euros. C'est un coup de maître de notre direction sportive, une démonstration de l'intelligence et de l'astuce avec lesquelles il se déplace sur le marché. Nous ne cherchons pas seulement le meilleur talent, mais nous le faisons d'une manière qui optimise nos ressources et renforce l'équipe. C'est une opération complexe, mais que le Real Madrid est prêt à affronter avec toute la détermination. À Valdebea, ils comprennent que le moment de se lancer pour Vitinha est maintenant. Le footballeur a fait un saut qualitatif cette saison avec Luis Enrique au PSG, se consolidant comme une pièce clé dans le schéma du technicien espagnol et s'est également affirmé comme un joueur fondamental dans la sélection portugaise. Le Real Madrid suit son évolution depuis des mois avec un suivi scrupuleux de la part de nos recruteurs et de la direction sportive. Et la conclusion est claire. Son profil est parfait pour initier un nouveau cycle au milieu de terrain. Sa capacité à manier le ballon sous pression, sa vision pour la dernière passe et son travail infatigable dans la récupération en font un footballeur complet, un chef d'orchestre qui peut marquer le rythme de nos matchs. Le club blanc espère que le dénouement de la Coupe du Monde des clubs, où nous espérons remporter un nouveau titre qui enrichira notre vitrine déjà inégalée, permettra d'accélérer les mouvements sur le marché. Si l'opération se concrétise, le Real Madrid n'ajoutera pas seulement l'un des milieux de terrain les plus prometteurs du continent avec un avenir brillant devant lui, mais il fera également une déclaration forte en pleine restructuration de notre milieu de terrain. Avec Vitinha, l'avenir du milieu de terrain pourrait être garanti pour de nombreuses années. C'est un investissement pour le présent et pour l'avenir. La vision à long terme qui a toujours caractérisé le Real Madrid. Le départ de Luka Modric, une légende vivante de notre club, et la retraite de Toni Kroos, un autre génie du ballon, laisse un vide qui, bien qu'immense par la qualité et le leadership qu'ils apportaient, représente également une opportunité unique pour la restructuration de notre milieu de terrain. Le Real Madrid ne se contente pas de maintenir le niveau, il cherche toujours à l'élever et le recrutement de Vitinha s'inscrit parfaitement dans cette ambition. Xavi Alonso, notre nouvel entraîneur, est un connaisseur de la position comme peu d'autres. Son passé en tant que milieu de terrain de classe mondiale lui permet d'identifier avec précision le type de joueur dont il a besoin pour son schéma, et le fait qu'il ait choisi Vitinha comme la pierre angulaire de son nouveau milieu de terrain est la meilleure garantie que nous sommes face à un succès. Vitinha n'est pas seulement un distributeur de jeu,
C'est un joueur dynamique, capable de briser les lignes avec ses dribbles et ses passes et avec un grand déploiement physique qui lui permet de couvrir beaucoup de terrain. C'est l'équilibre parfait entre la créativité et le travail défensif. La polyvalence de Vitinha, qui peut jouer dans différents rôles au milieu de terrain, d'un milieu de terrain plus positionnel à un intérieur avec une arrivée, en fait un atout inestimable pour Xavi Alonso. Cette flexibilité tactique est cruciale dans le football moderne, où les systèmes de jeu sont de plus en plus fluides et la capacité d'adaptation des joueurs est fondamentale. L'inclusion d'Eduardo Camavinga dans l'opération, bien qu'il ne traverse pas son meilleur moment physique, démontre la maîtrise de notre direction sportive pour négocier sur le marché. Le PSG valorise beaucoup le potentiel du Français et l'utiliser comme monnaie d'échange réduit le coût économique de Vitinha, rendant l'opération plus viable et attractive pour nos intérêts. Ce n'est pas seulement un recrutement, c'est un coup de maître aux échecs sur l'échiquier du football, où chaque mouvement est calculé au millimètre. Mon opinion en tant que madridiste de souche qui vit chaque action et chaque décision de notre club bien-aimé est que le recrutement de Vitinha est un pari gagnant et un mouvement de maître de Xavi Alonso et de la direction sportive. C'est le milieu de terrain dont nous avons besoin pour reconstruire notre milieu de terrain et pour continuer à dominer l'Europe. Allons le chercher. Real Madrid, Vitinha, au Bernabéu. Maintenant, chers madridistes, je veux connaître votre opinion, celle des meilleurs supporters du monde, celle qui est toujours là pour pousser l'équipe et célébrer les victoires avec une passion débordante. Je sais que nous partageons une immense passion pour le Real Madrid et le désir irrésistible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées et faisant l'histoire. Que pensez-vous de la nouvelle selon laquelle le Real Madrid est prêt à recruter Vitinha pour 100 millions d'euros plus le transfert d'Eduardo Camavinga? Pensez-vous que c'est le footballeur idéal pour reconstruire notre milieu de terrain après les départs de deux légendes? L'idée de voir ce talentueux milieu de terrain portugais porter notre glorieux maillot au Santiago Bernabéu vous enthousiasme-t-elle? Nous voulons entendre votre voix, la voix des supporters, car c'est le cœur, l'âme et le moteur inépuisable de ce glorieux club. Faisons entendre notre opinion, car le Real Madrid regarde toujours vers l'avenir la tête haute. Laissez votre opinion dans les commentaires.